Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout de suite, on va se retrouver. Non. Aujourd'hui, c'est moi. Allez, va-t'en. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est parti, tout de suite, on va jouer. Qui dit animatrice spéciale, dit émission spéciale. Tout de suite, on part rejoindre l'équipe de Tyrannosaure. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale casting de Tyrannosaure. Salut. Salut. Ce soir avec nous, un candidat haut en couleur. Tout d'abord, notre cher présentateur, David. Salut à tous. Qu'il est beau. Ah, merci. Face à toi, l'homme aux multiples facettes qui manie l'humour et le médical comme personne, Charlie. Bonsoir à tous. Salut. Et je tiens à vous dire que vous sentez vachement bon. Tout de suite, la manche. Alors, messieurs, êtes-vous prêts pour la manche 1? Moi, tout à fait. Mais tout à fait. Tout à fait, monsieur Simon. Allez, on va dire honneur aux invités, si je puis dire. Charlie, honneur à toi. Questionnaire 1 ou questionnaire 2? Eh bien, je vais dire le questionnaire 2 parce que je vous aime tous les deux. Il est mignon. Les cœurs. Allez, concentre. Objectif 10 points. Allez, t'es prêt? Je suis prêt pour l'objectif thune. Allez. Alors, dans le film Red Notice de 2021, que l'on peut voir notamment sur Netflix, Oui. combien d'œufs égyptiens doivent retrouver les personnages interprétés par Dwayne Johnson et Ryan Reynolds? Oh, je sais. 2, 3, Il en faut 3 pour être heureux. Il en faut 3 pour être heureux. Bravo, tu marques ton premier point. Et voilà. Je suppose que David n'a pas la réponse. Non. Ah, il est trop bien ce film, tu devrais le voir, il est super bon. Génial. Complétez ce titre de film de 2018. Jurassic World, mais quoi? Ah, je sais. Amazing World, Live or Die, Fallen Kingdom ou The Cold Planet? C'est Fallen Kingdom, motherfucker. Oui, c'est ça. Ah là là. Troisième question. Reste bien concentré, c'est important. En Je suis quelle plus année est sorti le film Love Actually? What? 1996, en 2003, en 2009 ou en 2015? Je dirais en 2003. Attends, faut que je regarde sur internet. Non, ben, c'est interdit. J'hésite entre 2003 et 2009. Attends. Parce que t'attends, elle fait des flancs. Putain, mais 2003 ou 2009 2009, ça me paraît tard quand même. Mais en même temps, attends. Non, je dirais 2003. Allez, à 2003. David, t'aurais dit quoi, toi? Ouais, je pense. ouais, mais j'aurais dit 2003 aussi. C'est 2003, bravo, c'est ça. Oui. La. Dans le film Les Dents de la Mer. Ça, c'est un requin. Oh putain. Oh, merde. Elle va me voler la vedette. Nomme la petite île où le requin sème la terreur. Alors, Amity, Vanilly, Makou ou Pontino? Je vais dire Makou alors. Je sens bien. C'est ta réponse? Ben oui, si je dis que je le sens bien. David? Moi, j'aurais dit la dernière. Eh ben non, c'était Amity. Hein? Oh putain. Bah voilà. Ah bon? Je le savais. J'étais induit en C'est pas erreur. grave. On oublie cette question, tu vas te ressaisir sur la 5e. Oh, c'est pas Quel grave. acteur interprète le rôle principal dans le film Je suis une légende? Ah bah c'était Colin moi. Farrell, Tom Cruise, Christine, Will Smith. C'est Will Smith, le prince de Bel-Air. C'est ça. Il doit vraiment pas manquer d'air. Oh, Ouh, c'est excellent. Sortez-moi de là. J'ai adoré. Elle a rebondi sur ma blague pourrie. Moi, je trouve ça magnifique. Oh là 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 là. Et point faible, trop fort.
C'est ça l'amitié, tu vois, c'est la connexion, c'est ça. Ah, c'est la connexion. Ah, c'est... Ouh, c'est... Ah, c'est torride. Reste connecté aux bonnes réponses. Dans le film Matilda, comment se nomme le père de la jeune fille interprété par Danny DeVito? Est-ce qu'il s'appelle Terry Homewood, Harry, Chris ou James? Harry? Je l'ai pas vu. Alors, ce n'est pas Harry Potter, mais c'est bien Harry Homewood, c'est ça. Question 7, pour un film qui est, je trouve, magnifique. Le film qui se nomme Cher John. Qui joue le rôle de John, un soldat des forces spéciales en permission? Est-ce Robert Pattinson, Henry Cavill, Channing Tatum, ou Jude Law? Bon, j'irais Channing Tatum, à mon avis. J'aurais dit pareil que toi. C'est ça, Channing Tatum. Bonne réponse. Dans le film Je te veux, moi non plus. Quel est le lien entre Nina et Dylan au début du film? C'est le film d'Inès Reg, pour information, avec son mari. Ils sont cousins, ils sont pire ennemis, ils sont demi-frères et sœurs, ou ils sont meilleurs amis? Je dirais ils sont pire ennemis. David? Oh, j'en sais foutre rien. Je l'ai pas vu. Non, ils sont meilleurs amis. Allez, 9e question. On reprend les points, on reste concentré. Dans le film de 2004, La fille du président, quelle actrice interprète la fille du président des États-Unis souhaitant vivre une scolarité dans un lycée public? Est-ce Katie Holmes? Est-ce Jennifer Lawrence? Est-ce Selena Gomez ou Vanessa Hudgens? Bon, allez, à mon avis, ça va être Gomez, à mon avis. Mais non, c'est Katie Holmes. Ah ouais? Ouais, il est super bien ce film. Je l'ai pas vu. Et sinon, à part des films que personne n'a jamais vus, tu veux pas mettre des classiques? Bon, tu veux un classique? Ok. Dans le film Urban Games de 2012, soit le premier de la tétralogie, dans quel district vit Katniss Everdeen et sa sœur Primrose? Le district 9, 10, 11, 12. C'est le 9? Mais non, c'est le 12. Oui, c'est à cause de District 9. Ils sont... Non, mais c'est pas un film avec des zombies. Un District 9, c'est avec des aliens. Ils sont mi-aliens, mi-zombies et remis-aliens derrière, c'est ça? Oh Dieu. Bon, allez, non, 6 points. C'est déjà très bien, c'est plus que la moyenne. Bravo. C'est plus que la moyenne. Ouais, je sais. Enfin bon, attends, t'as vu les films? Mais la plupart des films, je les ai même pas vus. Bah pareil, je suis comme toi. Et là, tu vas voir comme par hasard, toi, tu vas voir des films, tu les auras tous vus, comme par hasard. Ça m'étonnerait. Question 1. Ouais. Dans le film Gladiator de 2000, comment se nomme le général menacé d'exécution par Commode, le fils de Marc Aurèle? Maximus, Octavius, Marius ou Titus? Je connais, mais je l'ai jamais vu. Ah ouais, non, mais moi là, je suis là, je me dis, mais putain, vas-y, pourquoi moi j'ai pas eu cette question? Eh ben, tu n'avais qu'à choisir ce questionnaire. Ah ouais, bah, je vois ça. Je connais, mais je l'ai jamais vu. Ah, c'est dommage, il est vraiment bien. Je veux dire Maximus. Ouais. Charlie? Bah oui, mais c'est ça, c'est Maximus, évidemment que c'est Maximus. Mais il est génial, ce David. Je l'aime d'amour. Moi aussi. It's my bro. It's a bromance. Bromance. C'est vrai. Deuxième question. Complétez le titre de ce film de 2014. The Amazing, avec mon accent magnifique. Sérieux? Spider-Man. Est-ce Retour à la case départ, La vision du futur, Le destin d'un héros ou Les pouvoirs de l'araignée? Facile. Ah. Je crois qu'elle j'ai cru que la question s'arrêtait à The Amazing. Là, c'était bon. Mais alors, Amazing Spider-Man, Mais moi je le sais, j'ai la réponse. Je suis moins Marvel, je suis plus DC que Marvel. Ah mais moi aussi, mais Spider-Man, c'est Spider-Man quand même. Tu es DC de Molusson? Oh là 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 là, non, là je cautionne pas, non. Je dirais la troisième. C'est ça, bravo. En 2019, dans le film Murder Mystery, paru sur Netflix, quel acteur français interprète un agent de police souhaitant résoudre un meurtre dont Jennifer Aniston est soupçonnée? Oh putain! Admirable, Guillaume Canet, Omar Sy ou Danny Boone? On l'a regardé. C'est avec Adam Sandler et Jennifer Aniston. Donc ça, je sais que c'est Danny Boone.
qui joue le rôle du policier. Je m'en souviens. Dans le film Aquaman, quel est le nom du roi qui gouverne Atlantide, le royaume sous-marin? Le roi Parme, le roi Orne, le roi Triton ou le roi Burgonde? Je sens que je vais enculer David parce qu'il a pas vu le film. Alors, c'est une honte. Je n'ai pas vu le film parce que, comme tu le sais, je suis pas très fan de Jason Momoa. Bon, alors le roi Triton, c'est la petite sirène, le roi Burgonde, c'est Kaamelott. Genre, je sais pas. Le roi Burgonde, c'est Kaamelott. J'ai jamais lu l'univers d'Aquaman, donc j'en ai aucune idée. Roi Parme. Non, c'est roi Orne. Dans le film Charlie et la chocolaterie, à combien d'enfants Willy Wonka ouvre-t-il les portes de son usine? 4, 5, 6 ou 7? Je sais pas, 5. Bravo, c'est ça, c'est ça. Au pif. Putain, il a vraiment le cul bordé de nouilles. Ouais, j'avoue. Ah non, mais vraiment. Allez, 6e question. Dans le film Agent presque secret, qui interprète l'acteur devenu désormais agent de la CIA, reprenant contact avec un ancien camarade de classe, interprété par Kevin Hart. Il est trop bien ce film. Hart. Kevin Hart, putain. Hart. C'est pas grave. Si, c'est très grave. Interprété par Kevin Hart. Voilà. Est-ce Aaron Paul, le génialissime? Est-ce Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ou Samuel L. Jackson? Alors, Aaron Paul est présent dans le film, mais c'est Dwayne Johnson, The Rock. Bravo, c'est ça. En quelle année est sorti le film Django Unchained? Oh. En 2005, en 2010, en 2012 ou en 2016? Je pense savoir. Très bon film. Alors, attends. Non, je dirais 2016. Je pense pas qu'il ait 10 ans. J'aurais dit 2012, moi. Désolé. Ça. Voilà. Allez, encore 2 erreurs et on a égalité, petite coquine. Dans le film Mr. and Mrs. Smith, Oh putain. quels sont les prénoms du couple joué par Angelina Jolie et Brad Pitt? Ah, c'est Smith. C'est Smith. C'est ça. Mary et Matthew, Sally et James ou Skyler et White? J'ai pas entendu la première, pardon. John et Jane. Je vais dire la première. J'aurais dit C'est ça, pareil. bravo. John et Jane. J'aurais dit pareil que toi. Hein. Allez, 9e question. Dans le film The Lucky One, Zac Efron joue le rôle de Logan qui part à la recherche d'une femme inconnue qu'il a vue quelque part. Mais où l'a-t-il vue? Dans la file d'attente de l'attraction, dans le public d'un plateau de jeux télévisé, sur une photo retrouvée par terre lors d'une de ses interventions militaires, ou alors sur une affiche publicitaire accrochée à un bus en ville. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Son film très touchant. Mais touchant qui? Je vous connais en ligne, il y a Qui quelques petits à la retrouver, mais il l'a vu où à la base? Je crois savoir. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je dirais la dernière là sur l'affiche d'un bus ou je sais pas quoi. Moi, Non, j'aurais dit il sur l'a une photo. retrouvé- Ouais, exactement. Il l'a retrouvé sur une photo par terre alors qu'il était en mission à l'armée. Allez, qui a réalisé le film Ocean's 11 de 2001? Ah, c'est Alors qui là, mon gars. Ah, c'est- George Lucas, Quentin Tarantino, Steven Spielberg ou Steven Soderbergh? Alors là, je te souhaite bonne chance. Par élimination, je dirais Soderbergh parce que les 3 autres, je les vois pas réaliser ce film. Je suis pas sûr. Spielberg, c'est bien son style aussi, hein, franchement. Tu crois Spielberg? Moi, je le vois pas là-dedans, Spielberg. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Moi, j'aurais dit Spielberg, tu vois. C'est quoi? Ça m'étonnerait pas. À vous de la bonne réponse. C'est déjà pas mal. On s'en doutait. Et c'est Steven Soderbergh. Bravo. Par élimination, c'était Merde. logique. Voilà, je m'en vais. Je coupe. Eh ben, va. Je suis mauvais perdant, moi. Non, mais vas-y d'un point, quoi. Ça me rappelle les parties avec Emily, là. À l'issue de la manche 1, c'est donc David qui remporte le premier point. Allez David! On part en manche 2. Messieurs, on se retrouve pour la manche 2.
David, comme c'est toi qui as marqué le plus de points en manche précédente, tu commences donc. D'accord. Par hasard. La question habituelle que tu connais très très bien, questionnaire 1 au questionnaire 2. Le 3. Non. Mais j'ai pas compris les règles. Moi, j'en veux un troisième. Il a raison. D, la réponse D. La réponse D. Je fais un running gag, j'ai pas compris les règles. Non, ça marche pas avec Allez, toi. je vais prendre le... Je vais prendre le 2, 3. tiens. Le 2. Ah bah voilà, celui qui est le plus long de mes bras. Ah bah voilà. T'inquiète pas, mon petit bras. Voilà. Bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Allez, c'est parti. Tu te concentres. Oui. Dans quelle série peut-on voir les acteurs principaux vêtus d'une combinaison rouge avec un masque de Salvatore Dali sur le visage? La Sérieux? Casa de Papel, Prison Break, Squid Games ou NCIS Los Angeles? La Casa des Papel. Oui. Et encore une Monsieur fois, qui c'est qui a Gaspari, la réponse. Et encore une fois, qui c'est qui a le questionnaire facile? On se le demande. Attends, t'as pas vu le deuxième? T'as pas vu le deuxième? En 2017, Koé quitte la radio Énergie avant de revenir un an plus tard. Mais pendant ce laps de temps, il a animé son émission ailleurs. Sur quelle autre radio? Skyrock, Fun Radio, Chérie FM ou Virgin Radio? Sans savoir. Pendant un an, il l'a emmené ailleurs. Ouais, je dirais Fun. Non, c'est Virgin Radio. Ah bon. Sur quelle chaîne télévisée peut-on voir l'émission Affaires conclues présentée par Sophie Davant? Émission où les gens apportent des antiquités en général qui font vendre aux enchères à des professionnels. Est-ce sur France 2, TMC, TF1 ou M6? Alors- J'ai une question. Et Sophie Davant, qu'est-ce qu'elle fait après? Oh là 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 là. Bon bah, j'ai la réponse vu que c'est l'émission qui passe avant celle où je suis passé. C'est sur France 2. C'est la bonne réponse. Quelle voiture conduit le lieutenant Colombo dans la série du même nom? Ah, c'est... Une Renault 18, une Peugeot 403, une Renault 7 ou une Citroën DS23 Palace? Ah, putain, c'est laquelle? Je crois que Charlie réfléchit aussi. Non, mais non. C'est Je suis laquelle? parti là. Je suis sorti. Merde, c'est laquelle? Eh ben, c'est la 403. Tu m'as dit, pardon? C'est la Peugeot 403. Oui, c'est ça, bravo. Ben, Et David, tu l'as fait tellement chier qu'elle t'écoute même plus. Ouais, t'as vu? T'as vu? Il y aura des témoins. On l'a tous vu. Quel est le nom du présentateur de l'émission Le Meilleur Forgeron? Est-ce Ah oui. David Baker? Est-ce Will Willis? Est-ce Doug Marquedan? Ou Ben Abbott? Non, c'est Will Willis, ancien commando, je crois des Marines, il me semble. C'est ça. Alors, on se reconcentre. C'était le mime de la concentration. Je suis déjà Allez. parti. Dans le dessin animé Bluey, je me répète à chaque fois. Comment se nomme la petite sœur de Bluey? Est-ce Bingo, Jackpot, Eureka ou Youpi? Si ça, je peux pas répondre, il y a un gros problème, c'est bingo. Charlie, t'avais la réponse? Oui. Non, désolé. Allez, passons au questionnaire hardcore là, dans lequel moi je vais m'en prendre plein la gueule, parce que forcément, là, on sait très bien. Alors, Mais public, vous êtes témoins. Vous allez voir, je vais avoir le questionnaire le plus difficile, comme par hasard, 2 fois de suite. Faut pas me prendre pour un con. alors, quelle télénovela? Non, je t'ai dans une blague. J'allais dire, oh, tu vois, ça y est, ça commence là. El Fuego y El. Ah, ça, c'est dans Modern Family, c'est le feu et la glace. Je crois que c'est ça. C'était une blague. Alors, vraie première question. Dans quelle émission de télévision peut-on voir des candidats espérer décrocher le Golden Buzzer de l'un des 4 membres du jury pour aller directement en finale? Ah, c'est facile. Un dîner presque parfait. The Vote. La France a un incroyable talent ou chacun son tour. C'est la France a un incroyable talent. Et oui, bravo. Comme le Palmacho et This is the Voice. This is the voice. Quel célèbre couturier a fait partie du jury de la dernière saison de Danse avec les stars? Jean-Paul Gaultier, Tom Ford, Kenzo Takada ou Hubert de Givenchy?
Je veux dire Gauthier parce que c'est le seul que je connais, mais il est encore en vie au moins. Tu vois, on peut faire confiance, elle est pas réponse. C'est le seul que je connais, Gauthier. Jean-Paul. C'est JPG. Allez, on passe à une autre question. Combien de saisons compte la série Friends? 6, 8, 10 ou 12? Ouais, Emmett en fait 8, donc je dirais que Friends en fait 10. David, t'as la réponse. Bravo, c'est la bonne réponse. C'est ça, c'était 10. On repasse sur de la télé, une émission télé, très bonne émission télé d'ailleurs, qui présente l'excellente émission, qui nous apprend beaucoup de choses, intitulée Sous les jupons de l'histoire. Oh, c'est Stéphane Bern. C'est Stéphane Bern. Ne réponds pas trop vite. J'ai dit mes propositions. S. Stéphane Bern, Edwin Thomas, Christine Bravo ou Laurent Boyer. C'est Stéphane Bern. Alors, bienvenue. Non, Tu même t'es pas. trompé, c'est pas ça. C'est Christine Non, c'est Bravo. C'est Christine Bravo. Ah bah bravo, Christine. Bravo. Ça passe sur Chéri 25. Dans la série Sous le soleil, Des trop quel pires. personnage joue Laure Olivier? Est joué par Laure Olivier. Pardon. Tonya Kiesinger, Adeline Blondio, Marie-Christine Adam ou Bénédicte Delma. Je vais dire Adeline, mais je connais pas. Non, Adeline a joué Caroline, je crois, de mémoire. La réponse, c'est Bénédicte Delma. En tout cas, je l'ai bien dans le cul. Vous voyez, vous êtes témoin, c'est moi qui me tape le truc le plus dur. T'en as quelques faces. Enfin, le questionnaire, parce que le truc c'est un peu tendancieux. Non, le questionnaire le plus dur, comme par hasard. Allez, dernière question. On y croit, je vais marquer le point. Oui. Depuis près de 5 ans, sur quelle radio Élodie Gossuin co-présente-t-elle je me tapais. Co-présente-t-elle avec Albert Spano une émission matinale du lundi au vendredi? Alors, Élodie... RFM, Skyrock, France Bleu ou Fun Radio? Je vais dire France Bleu. David, t'as la réponse? C'est RFM. Ouais, c'est ça, bravo. Et c'est une seconde manche remportée par David. On ne l'arrête plus. Allez, bah maintenant, on passe à la manche 3. C'est bon. Alors, messieurs, on se retrouve pour la manche 3. David mène 2-0. Charlie, que fais-tu? Allez, ressaisis-toi. Allez. Il est meilleur que moi. Il est meilleur, c'est Bonne répartie. David, tu vas commencer. Comme ça, Charlie, tu as le temps de te reposer, de bien réfléchir. Quelle est la capitale du Cameroun? Maroua, Yaoundé, Daoula ou Garoua? C'est pareil, la géographie et moi, ça fait 10 millions. Je vais dire Yaoundé. Charlie, t'aurais dit quoi? J'en sais rien. Là, c'est Yaoundé. Tu marques ton premier point, bravo. Non, mais Et pour la petite anecdote, c'est pourtant que la deuxième plus grande ville du pays. La première, c'est Daoula. Mais c'est quand même la capitale. Dans le jeu de société Trivial Poursuite classique, à quelle catégorie correspond la couleur rose? S. Oh, je sais. Ah, tu devrais savoir, David. Ouais, justement. C'est je l'ai. C'est la honte, S. sinon. Géographie. S. Divertissement. S. Histoire ou sport et loisirs. Divertissement. Charlie, t'aurais dit quoi? Bah, évidemment, c'est divertissement, bien sûr. Celle-là, je savais. On retrouve également les couleurs jaunes pour l'histoire, violet pour l'art et la littérature, et les autres couleurs et catégories encore. Et si vous souhaitez connaître le reste, vous n'avez qu'à y jouer, tout simplement. Voilà. Prends la confiance un peu. Hein. Dans quelle ville le Parlement européen est-il situé? Bruxelles, Madrid, Strasbourg ou Marseille? Facile. J'hésite entre Quoi et quoi? deux, mais je dirais Bruxelles. Non, c'est Strasbourg. Et ben, j'hésite avec Strasbourg, putain. T'as répondu trop vite. Non, mais il y a un truc, c'est qu'il y a Bruxelles, mais je sais plus ce que c'est. Les choux. Mais non, ouais, Qui est l'auteur du roman Germinal? Ah si, Émile Zola, Victor Hugo, Albert Camus, Charles Baudelaire. Émile Zola. Je suis nul en littérature, mais ça, je le sais. Quand même. Oh, Dernière question.
Qu'est-ce qu'une pipistrelle? Oh putain, c'est quoi? Moi, je me rappelle que la pipistrelle qu'on pouvait trouver dans les jardins botaniques du château du Grand Pré de la Margoulette. Je sais pas. La pipistrelle. Est-ce une brebis, un cygne, une chauve-souris ou un kangourou? Franchement, je saurais pas dire. Si je pense savoir. La pipistrelle. C'est quoi la première? Mais c'est bon, je sais. Une chauve-souris, un cygne ou un kangourou? Donc ma blague, elle fonctionnait. Hein, ma blague de Stéphane Bern, elle fonctionnait très bien. Ah oui, parfaitement. J'ai toujours pas entendu la première réponse. Une brebis. Non, bah... Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire chauve-souris. C'est ta réponse? Ouais. C'est ça, bravo. Point faible, trop fort. Merci. T'es prêt à mon questionnaire difficile? Vas-y, balance. Envoie la sauce. Dans l'histoire de France, quel souverain est surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Le souverain? Ah bah oui, mais... Clovis, Charlemagne, François Ier ou Louis XIV? Ouais, je suis sûr que ça va être Louis. Ça va être Louis XIV à mon avis. Non, Louis XIV, c'est le roi. C'est Charlemagne. Charlemagne a la barbe fleurie. Oh, bah, pardon. Bah, quand même. On se concentre. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Alexandre Dumas, Edmond Rostand, George Sand ou Victor Hugo? C'est Dumas. Bonne réponse. Oh, bah, quand même. Dumas. Pour quelle invention Lou Hotels est-il majoritairement connu? Le lecteur DVD, la cassette audio, le lecteur MP3, les enceintes connectées. David, il fait la même gueule que moi. J'avais entendu ce nom-là. Je dirais la cassette audio. Oui, c'est ça, bravo. Bien joué. Putain. Sous quel autre nom connaît-on le serpent à sonnette? L'anaconda, le mamba, la couleuvre ou le crotal? C'est le crotal. Et oui! Le white mamba. Qui a peint le tableau Guernica datant de 1937? C'est ta dernière question. Les réponses. Mais je sais qui c'est. Tout le monde sait qui c'est qui a peint Guernica. Non, tu ne sais pas. Les propositions sont Claude Monet, Paul Cézanne, Francisco de Goya ou Pablo Picasso? C'est Picasso, non mais enfin... Oh! Et nous sommes sur l'égalité. Excusez-moi. Je baille au corneille, excusez-moi. 3 points pour David, 1 point pour Charlie. Allez, c'est parti, on part en manche 4. Messieurs, êtes-vous prêts pour la manche 4? Oui. Are you ready? Let's get ready to rumble. Quoi? Je vous rappelle, messieurs, que la manche 4 est la manche décisive, là où tout peut basculer. Écoutez bien le thème de ce soir. Par contre, j'ai une question. Attends, Émilie. Oui. Moi, j'ai un problème. Est-ce que tu dis la manche 4, mais moi, j'en ai que 2? Oh putain, mais c'est pas vrai. Putain. C'est une blague à Émilie. Ça, c'est une blague à Émilie. C'est pour ça que je l'ai fait. Les thèmes de ce soir sont les Red Hot Chili Peppers, au téléphone, l'Himalaya ou le dessin animé Cusco, l'empereur mégalo. C'est moi qui choisis en premier? Non, c'est David parce qu'il a marqué le plus de points jusqu'à présent. Putain, comme par hasard, va. Albatière. Je vais prendre... Quel thème choisis-tu parmi les 4? Les Red Hot Chili Peppers. Charlie, parmi les 3 thèmes restants, quel thème choisis-tu? Cusco, l'empereur mégalo. Ok. David, es-tu prêt pour ton thème, les Red Hot Chili Peppers? Non, mais oui. Non, mais allez, on est parti. C'est parti. De quelle couleur est la piscine sur l'album Californication?
Pas sûr. La totale ou au talent? Sur l'album Californication. Ouais, au talent. Vas-y, David, concentre-toi, revisualise bien. Il y a 2 couleurs importantes dessus. Il y a 2 couleurs très importantes. Je l'ai plus là en tête, la pochette. Je vais dire pas sûr. Pas sûr? Ouais. Alors, elle est verte ou orange? Je vais dire orange. Comment s'intitule l'autobiographie du chanteur Anthony Kiedis? Allez, je vais prendre la totale. Sex and Coke, Scar Tissue, Under the Bridge, Californication. Évidemment, c'est que des titres de leurs chansons. Je crois savoir. Sex and Coke. 3e question. En quelle année est sorti l'album Blood Super Sex Magic? Oh putain, je le connais pas cet album. Putain. Pas sûr. La totale ou au talent? Pas sûr. 1989 ou 1991? 91. 4e question. Restez bien concentrés. De quel état américain sont originaires les Red Hot? Allez, je vais tenter une au talent. Oui. Je vais dire Californie. Allez, dernière question, concentre-toi bien. C'est visuel. Quel est le symbole du groupe? La totale, je le vois, mais je ne saurais pas décrire. La totale. Une hache, une chaussette, un arbre, une astérix. Bah, c'est l'Astérix. Comment as-tu senti le thème? Bah, c'était velu, hein. Nom de Dieu. Velu. Ah ouais, c'était très velu, hein. Charlie, est-ce que tu es prêt pour ton thème Cusco, l'empereur mégalo? Bien sûr, bien sûr. Allez. Première question. De quelle forme est le peigne avec lequel se coiffe Cusco? Bon, bah, alors, vas-y, la totale. Est-ce une plume, un lama, une croix ou une étoile? Évidemment, putain, c'est un lama, mais bien sûr, c'est un lama. Deuxième question. Dans quoi est placé le poison qui était censé tuer Cusco? Au talent. C'est dans en gros, c'est dans des petits verres, des sortes de verrines, là, des verres, quoi. Troisième question. Que fait la femme des Pachas pour se calmer lorsqu'elle est énervée? Je vois que David est en train de regretter de pas avoir pris ce thème. Ah, vas-y, la totale. Elle chante, elle lave quelque chose, elle trie les chaussettes ou elle boit du jus de tomate. Je crois qu'elle chante. Pour distraire Isma, que demande Pacha à la serveuse du restaurant afin qu'il puisse partir en douce avec Cusco? Pas sûr, la totale ou au talent? Au talent, il lui demande justement de lui servir un repas. 5e question. De quelle couleur sont les pointillés de la carte qui montrent où l'empereur et son acolyte sont passés pour arriver au palais en premier avant Kronk et Isma? Au talent, ils sont rouges, si je ne me trompe pas. Messieurs, ce que je peux vous dire de cette manche 4, c'est qu'elle porte bien son nom. On passe directement au corrigé. David, ton thème était les Red Hot Chili Peppers. À la question 1, de quelle couleur est la piscine sur l'album Californication? Tu nous as répondu en pas sûr, orange, c'est orange, bravo. Deuxième question, comment s'intitule l'autobiographie du chanteur Anthony Kiedis? Et je crois que c'est Scar Tissues, normalement, moi. Exactement, c'est Scar Tissues. En fait, on aurait dû inverser nos thèmes. Allez, troisième question. En quelle année est sorti l'album Blue Super Sex Magic? Nous a répondu en pas sûr 1991 et c'était 1991, bravo. Ensuite, quatrième question. De quel état américain sont originaires les Red Hot? Tu nous as dit en talent la Californie, c'est la Californie. Et dernière question. Quel est le symbole du groupe? En la totale, tu nous as dit une astérix, pardon. Et c'est une astérix. Bravo! Merci. Très belle manche. Ensuite, on passe à Charlie. Tu avais donc le thème Cusco, l'empereur mégalo. À la première question, de quelle forme est le peigne avec lequel se coiffe Cusco? En la totale, avec un peu de regret, j'ai l'impression que vous avez dit un lama, c'est un lama, bravo. Mais après, tu sais, quand tu m'as dit un lama, j'ai visualisé le peigne, je me suis dit, mais évidemment, c'est un putain de lama. C'est le lamastico. Exactement. Allez, deuxième question. Dans quoi placer le poison qui est censé tuer Cusco? Tu nous as dit en haut talent
dans son verre d'apéritif. Effectivement, c'est son verre d'apéritif. Ensuite, troisième question. Que fait la femme de Pacha pour se calmer lorsqu'elle est énervée? Tu nous as répondu. Elle chante. David, tu avais la réponse. Elle lave quelque chose. Ensuite, quatrième question. Pour distraire Isma, que demande Pacha, la serveuse du restaurant afin qu'il puisse partir au sec? Au talent, tu nous as dit qu'elle doit lui préparer et lui apporter à manger. J'accepte. Et enfin, donc, dernière question, c'était donc de quelle couleur sont les poinçons de la carte qui montrent où l'empereur et son acolyte sont passés pour arriver au palais en premier avant Isma et donc tu nous as répondu au talent en rouge. C'est en rouge, bravo. Merci. Si on fait le calcul, David dans la manche 4, tu marques 8 points additionnés aux 3 points de la manche précédente, ça fait donc 11 points. Charlie, tu avais 1 point gagné dans la manche 3, tu as remporté 14 points dans la manche 4. Tu as donc 15 points pour un score de 15 à 11. C'est Charlie qui gagne. Bravo quand on dit que la manche 4 peut tout faire basculer. C'est bien fait encore ce soir. Bravo Charlie. Je peux dire quelque chose? Oui. Que tu m'aimes? Je sais. Je fais un constat, c'est que l'animateur est nul à son propre jeu. Est-ce que vous êtes bien amusé? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Ah oui. Mais moi, j'ai juste hâte de reprendre ma place. Non, t'inquiète pas. Belle soirée, encore belle d'investissement avec moi. Et voilà. Je vous aime très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Salut! Quand on vous dit que la manche 4 peut tout faire basculer, la preuve en est ce soir. C'est donc Charlie qui remporte l'émission spéciale casting de Tyrannosaure. Comme quoi, rien n'est joué jusqu'à la dernière seconde. Allez, pour paraphraser votre présentateur préféré, je vous dis simplement, allez, ciao, bye!